merci. Déjà, je tenais à les féliciter de la saison qu'ils ont réalisée. Et aussi, au bout de l'effort, il y a eu des trophées pour Pamatar et pour Ismaïla. Et bravo. Et Iliman qui revient d'une blessure et qui termine super bien sa saison. C'est quelque chose de très très important. Et bravo à eux. Maintenant, pour la préparation de ces deux matchs, on sait que ces deux matchs sont très importants pour nous, pour préparer notre qualification. On sait que les matchs amicaux servent à ajuster, à corriger, à préparer la suite. Maintenant, on mettra tout en place pour pouvoir réaliser ces choses et on aura besoin de ces joueurs qui vont être vraiment présents durant toute la saison et espérons de les voir durant ces deux matchs. Merci. Au suivant, c'est Mariam Ndiaye. Adim Diakhaté se prépare. Bon, comme nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc, j'ai composé une équipe, les joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot à la fierté. Merci. Suivant, c'est Adim. Merci Kara. Bonjour. Coach, qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande? Oui. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande et l'Angleterre si on sait que le Sénégal prépare déjà pour les éliminatoires du mondial contre le Soudan et la RDC, et surtout pour réussir la qualification? Oui, c'est sûr. Ces deux matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup à ça. Donc, on se doit se juger sur ces genres de matchs et pour pouvoir préparer la suite contre nos matchs contre RDC et contre Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces deux matchs. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de joueur local parce que je préfère les laisser à la disposition de la sélection locale qui prépare son CHAN et qui a envie de garder son titre avec leur coach Suleiman Diallo qui fait un travail extraordinaire et qui a envie aussi lui de gagner ce trophée. Donc c'est vrai que Pape Doudou fait une excellente saison. Et aussi, il y a Mapate qui joue en national. Il y a aussi le gardien Idriss Ndiaye qui fait une très bonne saison. Il y a d'autres et d'autres. Je peux en citer beaucoup. Mais comme il y a l'équipe locale qui prépare une compétition importante, je préfère les laisser à la disposition. Merci. Salim Sen. Déjà en premier, c'est ses performances. Et aussi, c'est l'avenir. C'est quelqu'un qui montre des très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves. Et arrivé avec une longue blessure qui lui a éloigné des terrains pendant des mois, avec son mental, il est revenu très très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour monter en première ligue.
Donc c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est une sélection méritée et une belle récompense pour lui. Et Mamadou, Pape Mamadou Ndoye. Pro. Le micro, où est-ce qu'il est le micro baladeur? Mamadou, vous pouvez parler fort. Que l'équipe nationale a été donc, je veux parler de et ce profil vers la compétition et les éliminatoires. Et on sait que la prochaine équipe d'Afrique sera très 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 compliquée et que les matchs peuvent se décanter sur le territoire. Et les coups qui arrêtent, on ne parle pas de coups qui arrêtent, mais pas de les coups qui arrêtent, vous êtes le coach. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape à la recette face à ce problème? Parce qu'on voit par exemple dans le pays, le club Arsenal, ils sont sur les premières et ça se fait de plus en plus rare en équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape a la solution aux coups qui arrêtent? Oui, dans cette phase, je pense, quand on dit recette, je pense personne n'a la recette du football en général. Donc si vous parlez des CPA, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai, on en procure beaucoup. Et sur des compétitions comme la CAN, ça peut se jouer sur des détails, des faits de match, sur des coups de pied arrêtés. On y travaille pour ne pas en prendre. Là, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui, mais on continue à travailler dessus. Maintenant, il faut qu'on profite de nos coups de pied arrêtés obtenus. Maintenant, pour les tirs au but, il y a l'année 2022, presque on a gagné tous nos titres sur les tirs au but. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, oui, c'est vrai, on a perdu en 2002, mais après la majeure partie de nos trophées, à part presque les U20, en Égypte, tous les trophées, on l'a gagné au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, on reconnaît, c'est un geste technique, et aussi il y a le mental qui joue dedans. Voilà, on y travaille, on sait que dans les matchs, on peut aller au bout. Et je pense qu'il faut que aussi les joueurs prennent leurs responsabilités parce que c'est des choses qu'on répète à l'entraînement. À la fin de chaque entraînement, les joueurs tirent des pénaltys, mais après aussi, il faut se dire qu'en face, il y a des gardiens. Aussi, nous aussi, nos gardiens aussi, c'est important. Merci beaucoup. Alors, Oumar Keïta. Bonjour coach, bonjour à l'assistance de votre chance pour le participer. Alors ma question est de savoir, sur le repositionnement de l'esprit de ça, on a vu avec Issa Palace et ces dernières sorties sur le côté droit, on a reçu beaucoup